Et bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui est pas marrant, qui est pas facile, mais qui est quand même, qui m'intéresse, qui m'interpelle. Donc, on va parler évidemment, si vous avez vu le titre, des inondations du cataclysme qu'il y a eu à Valencia, en Espagne. Donc, je me suis fait un petit plan pour essayer de pas trop me perdre dans mes élucubrations et mes pensées. J'ai fait un premier tirage que j'ai déjà fait parce que c'est un peu long pour voir un petit peu de manière générale ce que les cartes peuvent me dire. Voilà. Qu'est-ce qui va ressortir de ce tirage? Je ne sais pas, mais on va essayer de trouver. En tout cas, je vais essayer de démêler un petit peu tout ça. Et ensuite, je poserai plusieurs questions où je répondrai assez rapidement. Donc, je commence déjà par la première rangée où on a histoire passée et livre. Donc, ça parle. Euh, Alors, ça parle du passé. Ça parle de quelque chose qui s'est passé. Ça peut être il y a quelques jours, il y a quelques mois, il y a quelques années. Et là, on a les conséquences de ce passé. Ok. Qu'est-ce que j'ai? On a la pauvreté. C'est bizarre qu'on est comique avec pauvreté et j'ai le voyage. Alors, dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé? On a de la misère, on a quelque chose qui a bougé, de la mutation, et on a une situation. euh, Je ne sais pas trop interpréter cette ligne parce que est-ce que dans le passé, pour essayer de économiser, faire des économies de bout de ficelle, on n'a pas pris la peine je ne sais pas moi, de mettre des protections, de renforcer les barrages, je ne sais pas. Vous voyez, il y a un truc de cet ordre-là où il y a eu dans le passé, par manque de moyens, ou parce qu'on n'a pas voulu se donner les moyens, peut-être que c'est pour ça qu'on a la carte comique, on n'a pas voulu se donner les moyens. On a préféré faire comme si de rien n'était, tout en sachant qu'il y avait des régions qui étaient, ou peut-être même toute l'Espagne, qui étaient susceptibles de ne pas pouvoir faire face à des catastrophes. Et j'ai le sport, ouais. Alors vous savez quoi? Je pense que déjà il y a des connaissances, il y a des choses qu'on ne sait pas sur, vous voyez, c'est sur la manipulation du climat. On sait très bien que le climat est manipulé, soi-disant, ou je ne sais pas, pour arroser, pour faire venir l'eau, euh, on le sait que les gouvernants veulent maîtriser le climat. Dans quel but, je ne sais pas. En tout cas, après, ça peut faire penser aussi à des budgets qui ont été mal investis, c'est-à-dire de l'argent qui n'était pas pour les bonnes choses, qui était investi pas dans la bonne direction, en tout cas pas pour ce qui était essentiel. On a la célébrité, ok. Peut-être que l'Espagne devait être mise en avant en ce moment. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être qu'on en saura plus avec la deuxième ligne. On a honte. Alors, j'ai l'impression que c'est comme une leçon qui est donnée à l'Espagne, un règlement de compte où pour leur montrer peut-être qu'il y a des États extérieurs qui sont intervenus. Il y a peut-être des personnes qui ont voulu montrer à quel point les villages étaient dans la pauvreté. Il y a une notion de donner une leçon, je me répète un peu, hein. Avec la honte, il y a un truc de cet ordre-là. Et on a les foyers. Oh! On dirait que c'est peut-être qu'il y avait trop de personnes qui commençaient à contester, à réfléchir par eux-mêmes, à contester le gouvernement, et on a voulu un petit peu, si vous voulez, les remettre à leur place. Les faire redescendre un petit peu pour qu'ils pensent à autre chose, pour pas qu'ils soient concentrés sur
des remises en question, sur on réfléchit à ce qui se passe vraiment, est-ce que nos gouvernements, nos gouvernants nous servent à quelque chose, est-ce que le pays est dirigé par des gens capables. Vous voyez, il y a ça. Alors là, on parle de fraternité. Donc, il y a quand même un mouvement de fraternité qui s'est créé autour de cet événement. On a marginal et... Alors, c'est quelque chose, évidemment, c'est des gens lambda qui sont allés. Il n'y a pas d'intervention, il n'y a pas... En tout cas, ils n'acceptent pas l'aide qui vienne de l'extérieur. Et j'ai la ville. Alors, on a quand même 2 fois la tempête. C'est comme si la tempête venait d'ailleurs, a été importée. On a un tourbillon. Alors, est-ce que les grandes îles étaient à la base plus... non, je pense même pas, il y a les deux. Hein. En tout cas, il y a une envie de frapper fort, une envie de montrer de quoi ils sont capables, en tout cas pas forcément au peuple parce que tout le monde ne se pose pas ce genre de questions, mais montrer à des personnes connues, ça peut être à des chefs d'État, ça peut être même pas forcément qu'en Espagne. Vous voyez, ça peut être comme un avertissement de certains groupuscules pour montrer peut-être à l'Europe de quoi ils sont capables. On a le ciel, ça vient du ciel, ça vient de l'atmosphère. Ok. Qu'est-ce que j'ai? Esclave. Alors, il y a une non-maîtrise. En fait, ils ont joué avec le feu et maintenant, il est possible qu'ils soient dépassés par les événements. On a l'abandon et on a la symbiose. Alors, ça crée quand même une coalition au sein du peuple et il y a ce sentiment d'être des laissés pour compte, de dépendre de l'extérieur. Moi, ce qui ressort du tirage, c'est j'ai l'impression que c'est une leçon qui est donnée de pays extérieurs, peut-être de groupes extérieurs qui n'ont rien à voir avec des gouvernements, pour montrer à quel point n'importe quel pays était susceptible de subir des revers si ils en avaient décidé ainsi. Et où ils voulaient, que c'était ciblé, qu'ils pouvaient le faire en ville, ils pouvaient le faire à la campagne, ils pouvaient toucher des gens, même des enfants. Vous voyez, ils en ont rien à foutre que ce soit des enfants, des femmes, des personnes fragiles. Et ils pouvaient toucher aussi des personnes connues. C'est peut-être aussi, vous voyez, il y a un truc comme ça. Et là, j'avais à la coupe, je l'avais gardé parce que résister aux attaques. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de chantage. Il y a eu un espèce de chantage. Il y a eu, pour moi, une partie qui est plausible, ça serait que ce soit une envie de donner une leçon pour montrer que les pays doivent obéissance à ces personnes-là. On va demander qui est à l'origine. Qui est à l'origine. Je note parce qu'après je perds le fil. Ok. Alors je vais enlever quelques cartes et je voulais faire déjà un tirage pour savoir est-ce naturel ou est-ce que ça a été provoqué. Je vais prendre un tarot. Est-ce que ce qui s'est passé, j'ai perdu mon élastique, bon c'est pas grave, est-ce qui s'est passé est naturel, est venu de nulle part, puisque apparemment personne n'avait prévenu, malgré tous les systèmes qu'on a mis en place pour surveiller le climat. Alors ça, pour nous donner la météo tous les jours, bravo, ils sont très forts. Pour prévoir, on reçoit des messages d'alerte maintenant, je ne sais pas combien de fois par année, et là, apparemment, tiens donc, personne n'a prévenu, alors que c'est une des plus grosses catastrophes qu'il y a eu en Europe, quoi. Alors, est-ce quelque chose de naturel? Je vais retourner toutes les cartes. On a le chariot en positif.
Et j'ai la reine de denier. Je vais faire pas ce tirage-là. Excusez-moi, je vais faire passé, présent, futur parce que je voudrais rentrer un peu dans leur tête. Et on aura la réponse de toute façon en dernière carte. J'ai changé d'avis en cours de route. Alors, est-ce que c'est naturel? On a ce qu'ils ont voulu consciemment. Et la réponse à la question. Ok, alors, le passé. Il y a le 9 de bâton. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une envie de soumission, de soumettre, ou de soumettre le peuple, ou de soumettre un pays. Je partirais plutôt pour soumettre le peuple, parce que là, on n'a pas quelqu'un qui respire l'opulence. Hein. Ok. Là, on a le 3 d'épée, la trahison. L'Espagne ou le peuple espagnol a été trahi. Et on a le 8 d'épée. Ça va mettre les Espagnols dans la confusion. C'est-à-dire qu'ils ne sauront plus réfléchir de manière sensée. Ils vont être dépassés par leurs pensées parce qu'il y a ce sentiment de trahison qui est là. Il y a cette prise de conscience de trahison et il y a en même temps du désespoir. Donc, dans le désespoir, est-ce qu'on peut réfléchir vraiment de manière lucide? Ceux qui ont organisé ça, ceux qui sont à l'origine de ça, la reine des deniers revient. Là, on parle de pouvoir, on parle d'argent, on parle de vouloir reprendre la main. Alors, soit c'est le gouvernement qui veut prendre encore plus de pouvoir sur le peuple, qui veulent soumettre les Espagnols. Moi, je passerai sur ça. C'est frapper un grand coup. Comme ça, on met les gens dans un tel état de tristesse, de désespoir, de sentiment, de ne plus trouver de solution pour créer de la confusion. Alors, est-ce que ça a été créé? En tout cas, est-ce que j'avais posé la question? Putain, je ne me rappelle plus. Est-ce que ça a été créé de manière intentionnelle ou est-ce que c'était quelque chose de naturel? Je ne me rappelle plus. Allez. Alors, je vais prendre 2 cartes. En tout cas, ça va tout changer pour l'Espagne. Alors, je vais prendre une carte. Est-ce que c'était quelque chose de naturel? 8 de coupe. Alors, c'est pas une carte positive, le 8 de coupe. Alors, c'était pas naturel. Il y a toujours cet esprit de confusion, de vouloir un nouveau départ pour l'Espagne, quelque chose d'autre. Ils veulent, il y a quelque chose qui est réfléchi. Ok. Alors, je vais essayer de savoir ce qu'ils veulent. Le 4 de denier. Déjà, ils veulent l'argent. Hein. Ils veulent l'argent des Espagnols. Ils veulent pouvoir récupérer les derniers deniers que les gens ont en leur possession. Ils veulent venir en tant que sauveurs. Ils veulent, je ne sais pas, il y a une notion de vraiment de vouloir reprendre le pouvoir, de vouloir avoir encore plus de pouvoir. Que les gens, choc psychologique, soumission, vengeance. Vous voyez, accuser le peuple. Peut-être qu'on va les accuser d'avoir consommé trop, de rouler avec des voitures gasoil en ville, c'est ce qui a créé. Moi, je pense qu'on va faire jouer sur le dérèglement climatique et le réchauffement climatique, ce qui n'est pas pareil. Le réchauffement climatique et pour pouvoir imposer des lois encore plus dures pour déjà les soumettre et en plus récupérer de l'argent. Moi, je vous dis que
il y a quelque chose dont on n'a pas encore conscience, mais qui est pour un but vraiment bien défini, qui est la soumission. Alors, je vais prendre 3 cartes. Est-ce juste le réchauffement? Est-ce le réchauffement climatique qui a créé cette, je ne sais pas comment on peut appeler cette tempête? Est-ce le réchauffement climatique? Je vais prendre juste 3 cartes qui a créé cette tempête. On a le pendu, on a l'as d'épée et on a 2 as. Ah. Alors là, avec le pendu, la situation est bloquée. Est-ce dû au réchauffement climatique? Alors, avec 2 as, moi je vous dirais quand même que c'est plutôt un oui. C'est plutôt un oui. Mais est-ce que ce réchauffement climatique est naturel? Alors, 5 d'épée, on a vraiment la papesse, il y a des secrets, il y a des choses qu'on ne sait pas. Même si, vous voyez, on croit qu'on sait, blablabla, art, pas art, bla, tout ça, on ne sait pas vraiment à quel point ils peuvent manipuler le climat. On ne sait pas vraiment à quel point ils peuvent créer des incendies, créer des tempêtes de neige, des tempêtes des raz-de-marée. Et il y a tellement de secrets, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas, qu'on ne peut même pas imaginer. Et j'ai le monde. Et c'est mondial. On est dans une fin de cycle. Les enfants, c'est vraiment... Est-ce que le réchauffement climatique est naturel? Non. Est-ce qu'il y a un réchauffement climatique? Oui. Effectivement, il y a quelque chose, il y a le climat qui est en train de se dérégler. Pourquoi? Parce que on a joué avec le feu. Ils sont allés trop loin. Et avec le monde, on est effectivement à la fin d'une époque et on rentre dans une nouvelle époque. Hein. Alors, je ne vous dis pas, je ne suis pas sûre que la nouvelle ère soit beaucoup plus positive. Dans quoi on va rentrer? Le 3 de bâton. Alors, on va être dans quelque chose de beaucoup plus dynamique, de quelque chose de beaucoup plus prégnant. Et, oh putain, on a le 5 d'épée. 5 de denier. Vous voyez, dans cette carte, en plus, on voit bien, dans une ère de soumission, où en fait, on va rentrer dans la culpabilité, nous faire culpabiliser, nous enchaîner. Je ne sais pas si vous voyez la carte, mais on va pas vers quelque chose de beau et de joli et de sain et tout le monde va devenir beau et gentil. Hein. Bon, il y en a plein qui disent que là, bah, tiens, il y a Trump qui a été élu, bam, tout le monde va être sauvé. Et ben moi, je vous dis qu'on va rentrer dans une période très compliquée où on va encore plus jouer avec le climat et pas pour arroser le petit champ qui est desséché dans telle région, hein, pas du tout. Hein. Et il y a, avec le 5 d'épée, vous voyez, c'est la politique de la terre brûlée. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. J'ai pas envie d'être négative, hein, j'ai pas envie de me dire que on va rentrer dans de la merde, mais on y va. Hein. On y va. Et en plus, il y a tellement, c'est une histoire d'argent. En fait, ils nous ont déjà pratiquement tout pris. Maintenant, ils veulent, et on peut plus rien donner. Hein, je veux dire, les impôts, on est étranglés, les taxes, on est étranglés. Ils peuvent plus rien prendre. Là, même s'ils veulent aller plus loin, il y a un moment donné, on pourra plus payer. Donc, le seul truc qui peuvent encore toucher, c'est les économies, c'est les maisons, c'est les terrains, c'est les propriétés, vous voyez. Et ça, c'est pour moi, on rentre dans cette ère-là où ils vont essayer de nous déposséder du peu qu'on a. Ok. Pourquoi je mets dans ce jeu de cartes? Puisque c'est pas celui-là que je voulais prendre. Est-ce que
Alors, est-ce qu'ils ont dit la vérité sur le nombre de décès? Parce que là, apparemment, ils annoncent décès, je ne sais plus, je sais pas ce qu'ils ont dit, mais décès, genre, ils sont à 250, alors que, je ne sais pas si vous avez vu les images, mais je pense on est à beaucoup plus. Donc, est-ce qu'ils ont dit la vérité sur le nombre de décès? Alors, on a encore la carte du passé. Sagesse. Se libérer du passé, se libérer des croyances. En fait, le but, quand même, c'est de ce que les gens ne prennent pas plus d'autonomie, plus d'indépendance. Et on a la force. Et alors, la réponse à la question... L'ennemi. Bon, ils ont menti sur le nombre de décès. Ok. Mais le message qu'il y a en plus, c'est qu'il y a vraiment une réelle envie, je vais arriver à faire des phrases, de nous empêcher de nous libérer. De nous empêcher de réfléchir par nous-mêmes. Parce que plus il y a de conflits, plus il y a de catastrophes, plus on attend un sauveur, plus on attend de l'aide, plus on est dans une position, quand vous avez eu des décès dans votre famille et tout perdu financièrement, vous n'êtes plus en capacité de réfléchir avec votre tête, avec votre intelligence. Pour moi, c'est vraiment un dessein de soumission. Et attention que on n'a pas d'amis dans les gouvernements, dans aucun des gouvernements, dans aucun des pays. Il y a vraiment cette envie de nous faire plier, quoi, de nous pomper jusqu'au dernier. Et moi, je voudrais savoir, je ne peux même pas savoir qui est à l'origine. Alors, peut-être je vais faire un tirage pour savoir les conséquences sur l'Espagne. Voilà, moi, j'aimerais savoir, je vais reprendre mon jeu, quelles vont être les conséquences, comment ça va évoluer en Espagne. Quelles vont être les conséquences pour l'Espagne? Alors, on a dans le passé, on a la reine de coupe. Passé, on parle encore de périodes où on pouvait croire que l'amour, avec un grand A, allait tout résoudre. À l'heure actuelle, là, les Espagnols sont acculés. Vous voyez, il y a encore la 9 de bâton, la même carte, hein, de ne pas savoir quoi faire pour se relever, d'autant plus d'avoir des accusations de l'extérieur, on va dire des dirigeants, des médias, de rendre responsables les Espagnols de ce qui arrive par manque de vigilance, par consommation excessive, parce que c'est évidemment les peuples qui consomment le plus. Les gouvernants ne consomment pas à outrance, hein. Personne ne prend de jet pour aller voir sa maîtresse, un match de foot, climatise tout à outrance, les grandes sociétés, voilà. Bref, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais voilà. Et ça, c'est pour faire baisser la tête des Espagnols. Et dans le futur, qu'est-ce qu'on a? On a la papesse. On a encore une phase de repli. Il y a une période où les Espagnols vont se replier sur eux-mêmes. Les énergies, là, en ce moment, c'est quoi? Cavalier d'épée. Imposer des idées, imposer des règles, imposer des lois par la force.
comme ils peuvent pas être frontales, c'est-à-dire faut toujours qu'on ait l'impression d'être dans une démocratie, euh, on réfléchit et on impose de manière détournée. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? Oh putain, il y a la maison de Dieu. Il y a encore d'autres catastrophes à venir, hein. Alors, je ne sais pas si c'est pour l'Espagne. Si, je tirerai pour l'Espagne. Il y a encore des catastrophes naturelles. Avec la maison de Dieu, il y a des écroulements, il y a vraiment des événements brutaux qui arrivent. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai le 6 de coupe. Il y a quand même, alors ça va prendre du temps, hein, mais avec ce 6 de coupe, il y a quand même une envie de revenir en arrière, d'arrêter d'être dans cette course effrénée à l'évolution. Il y a cette envie. Est-ce qu'ils vont y arriver? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y aura une envie d'arrêter le progrès, vraiment, vous voyez, de cette course au progrès. Mais moi, c'est cette carte-là qui me fait peur, parce que la Maison Dieu, ça parle toujours d'un événement brutal, brusque et catastrophique, qui peut être pour quelque chose de mieux, mais qui aussi, sur le moment, est quelque chose de très dur. J'aime pas trop cette carte-là. Tiens, je vais prendre une carte de ça pour voir. Conséquences pour l'Espagne, pour les Espagnols. Alors, conséquences pour les Espagnols. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur pour les Espagnols? Alors, on a... Alors, quand on parle d'école, moi, je ne parle pas d'ouverture d'esprit, hein. Je parle de bourrage de crâne et de faire entrer de gré ou de force ce qu'on a décidé. Alors, j'ai de la violence. Beaucoup de violence. Alors, il y aura peut-être des révoltes. Une envie de se rebeller contre le... Vous voyez, ils veulent faire piller les Espagnols, mais ça va quand même créer un mouvement assez violent. Et j'ai quand même la violence en dessous de la Maison Dieu, hein, putain. Et ça, je peux dire, c'est bien dégueulasse, quoi. Allez, après, je vais arrêter parce que c'est trop pourri. Ouais. Et malheureusement, vous voyez, ça ne sera pas une majorité de gens qui va se rebeller. Il y a une minorité de personnes qui va vouloir contrer, qui va vouloir se rebeller contre le gouvernement, mais ils vont être ratatinés, ratiboisés, hein. On ne leur laissera pas la place. Il y a des gens qui vont vouloir arrêter ces technologies, qui ont compris ce qui se passait. Mais malheureusement, il y a une contre-attaque des gouvernements qui risque d'être sanglante. Et alors, conséquences pour l'Espagne. Conséquences pour l'Espagne. Et il y a énormément de choses qu'on ne sait pas. Vous voyez, même si on cherche, même si on cherche la vérité, il y a énormément de secrets. Conséquences pour l'Espagne. Contrôle psychologique. Ouais, parce que la majorité va tomber dans le panneau. La majorité va obéir parce qu'elle aura peur. Bon, ben, je vais vous dire, si vous pensez... Moi, je me suis dit peut-être que le fait que ça arrive, qu'ils aient vu l'incompétence des gouvernements, à quel point leur prince, leur roi et leur reine, leur président étaient incompétents et on n'avait rien à foutre du peuple, et ben, la majorité va tomber dans le panneau, hein. Et ils vont accepter toutes les règles, toutes et je pense que ça va être très, très dur, hein. Ils vont rentrer dans une période où ça sera pas appelé une dictature, mais ça sera une dictature déguisée parce que les gens vont obéir de leur plein gré, parce que, vous voyez, sous le choc, ils vont obéir aux pires lois. Et
ouais, cette carte de sport, on dirait que ça va être chaud, quoi. Ça va pas être quelque chose de tranquille, quoi. Et on a encore, eh ben, on a la carte du réchauffement climatique, ok, et on a l'histoire. Donc on va se servir du passé, des températures qui augmentent, de l'écologie, et pour moi là, vous voyez, toutes ces éoliennes, tout ça, c'est une belle merde, et on va se servir de ça pour soumettre les peuples. Voilà, ça c'est nouveau, c'est leur nouveau dada et ça va déteindre sur l'Europe. Hein. Faut pas croire que c'est parce que c'est en Espagne que ça va rester en Espagne, parce que euh, comme on voit nous tout ce qui se passe en Espagne, la plupart des gens vont croire, vont se dire, voilà, le réchauffement climatique, ça crée des catastrophes, ça tue des gens, donc ils ont raison de nous faire rouler avec des voitures électriques, de nous empêcher de nous chauffer, de nous faire payer peut-être des taxes sur le pétrole, comme si on ne le payait pas assez cher, hein, mais bon, peu importe, d'accepter toutes les règles. En fait, on va être rentré dans une dictature écologique, quoi, dans une dictature du climat. C'est-à-dire que si vous ne croyez pas en ce que le gouvernement dit, et si vous osez contester les, les mesures prises par le gouvernement, comme c'est écologique, vous serez considéré comme un mauvais citoyen. Et n'oubliez pas ce qui s'est passé il y a 4 ans, c'est qui les plus grosses balances qu'il y a eu dans le monde, en France, en Europe, c'est le peuple qui appelait les flics pour dire que leurs voisins recevaient des amis pour le dîner, qui ont fait manger les grands-parents dans la cuisine parce que ils pouvaient être contaminés, qui ont laissé mourir les gens dans les EHPAD, qui ont piqué les gens à outrance parce que le gouvernement l'avait demandé, sans se poser plus de questions que ça, qui ont déclaré des morts coco alors que ça n'en était pas et que tout le monde savait. Alors moi, je peux vous dire que les gens, c'est les plus grosses balances, c'est vos voisins, ça peut même être votre famille. Moi, je me suis tapé quelques petites réflexions dans ma famille, hein, quand j'ai pas voulu me faire piquer et qu'on m'a dit, bah, si tu es malade, j'espère que tu n'iras pas à l'hôpital parce qu'à cause de toi, blablabli, j'ai eu droit à ce discours que je n'ai pas relevé parce que de toute façon, j'en ai rien à foutre. Mais voyez, ne croyez pas que les gens vont comprendre ce qui se passe. Hein. Et ça va être soumission, soumission, soumission. Et si vous, et là ça sera encore pire qu'avec la coco, c'est-à-dire que la Terre va mourir à cause de vous, quoi. La planète se meurt à cause de gens qui roulent avec une voiture diesel, qui chauffent leur maison à plus de 18 degrés et qui mangent de la vache, alors que les vaches en pétant, elles font réchauffer. Bon, je vais m'arrêter, vous voyez, je m'énerve toute seule. Ça faisait longtemps que je m'étais pas énervée. Je suis énervée, mais pas trop énervée. Mais moi, je peux vous dire que je suis pas pressée de rentrer dans cette ère parce qu'on va arriver dans une période de soumission. Et le peuple va se soumettre, mais avec plaisir, quoi. Donc, bienvenue dans le nouveau monde. Si vous croyez on pensait qu'il y a 4 ans, on était dans 1984, eh ben, on n'y était pas encore. On y arrive. Voilà, donc sur ces belles nouvelles hyper positives, bon, ça m'empêchera pas de bien manger ce soir et de bien dormir, parce que de toute façon, je vais pas anticiper les problèmes, mais pour moi, l'avenir, il est pas joyeux, hein, pour le moment. En tout cas, pour le moment, parce que dans la vie, tout peut changer. Je vous fais des bisous. Désolée pour ces nouvelles pourries dégueulasses, mais pour l'instant, j'en ai pas d'autres. Bisous. Ciao, ciao.